Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur 7 Fimo Day. Je suis super contente de vous la faire. Voilà, donc pour les personnes qui suivent la chaîne, et même pour les personnes qui ne suivent pas la chaîne, je suis le nouveau mercredi, donc depuis la semaine dernière, et pour ma première vidéo j'ai fait le tag présentation pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. Je ne vais pas m'attarder sur ça, en tout cas je tiens à dire que je pense rester fidèle à cette collab parce qu'elle a super bien commencé et il y a de superbes personnes dedans. Donc le thème de cette semaine, c'est qu'il faut faire le dollar bill tag version Fimo. Donc il y a 33 questions. Je vous invite à le faire en même temps que nous. Donc on a trouvé l'idée super puisque on va pouvoir comparer nos résultats. Donc n'hésitez pas à mettre vos résultats en commentaire. Voilà, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez fait le tag ou pas. Et je passerai le voir avec plaisir. Donc voilà, alors je vous invite à le faire en même temps que moi. Donc vous pouvez vous munir de calculatrice ou bien d'un téléphone pour calculer, pour les feignants, ou bien d'une feuille et d'un stylo, ou bien faire comme moi, pour ceux qui ont un tableau bien sûr, un feutre Velleda et un tableau. Donc moi je vais mettre des bâtons, c'est beaucoup plus simple parce que mes calculatrices bug, et le papier, bon ça revient au même, mais bon voilà, on va pas user une feuille pour ça. Donc voilà, en tout cas le dimanche mettra sa vidéo plus la vidéo de tous les résultats qu'il y a eu dans la semaine, donc de toutes les personnes de la collab, pour comparer les résultats. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tag. Donc première question, as-tu déjà fait brûler, cramer ta Fimo pour 2 $? Non. Deuxième question, as-tu déjà écrasé ta Fimo par terre avec une chaise de bureau roulante pour 1 $? Oui, avec moi c'est indispensable, ça arrive souvent, voire même tout le temps. Troisième question, as-tu déjà fait de la Fimo dans ton lit pour 4 $? Non, et ça n'arrivera jamais puisque je ne trouve ça pas très hygiénique. Il suffit que vous vous retrouviez avec de la Fimo dans votre lit et c'est quand même assez dégoûtant. Quatrième question, as-tu déjà fait de la Fimo dans ta voiture pour 4 $ également? Non, je n'y ai jamais pensé, mais ça ne doit pas être très pratique parce que voilà, la voiture ça bouge quand même. Mais c'est un bon moyen d'éviter de s'ennuyer pour les longs voyages, donc j'y penserai la prochaine fois, mais je pense que je ne le ferai pas. Cinquième question, as-tu un carnet de Fimoteuse Fimo pour 2 $? Oui. Donc c'est là où je mets toutes mes futures vidéos que moi-même j'ai envie de faire, sur ma chaîne perso bien sûr, et sur toutes les vidéos que vous m'avez demandé sur ma chaîne perso, pour éviter d'oublier les personnes qui m'ont demandé. Sixième question, as-tu déjà fait découvrir la Fimo à quelqu'un pour 3 $? Oui. Oui. Donc c'est la fille d'amis à mes parents. Je suis pas vraiment très amie avec elle, mais voilà, on parlait de Fimo et elle a eu envie d'essayer et maintenant elle en fait. Septième question, as-tu déjà utilisé de la résine pour 4 $? Donc non, mais je trouve ça hors de prix quand même, donc je ne pense pas essayer un jour, je sais pas, je vais voir. Huitième question, as-tu déjà gagné un concours Fimo pour 3 $? Oui. Neuvième question, as-tu déjà fait un échange pour 3 $? Non, mais je pense que ça va bientôt arriver sur ma chaîne perso. Dixième question, as-tu déjà utilisé un vernis comme coulis pour 2 $? Non. Onzième question, as-tu déjà fait de la Fimo avec une seule main pour 5 $? Non plus. Douzième question, as-tu déjà fait une création plus grosse que ta main? Oui, je réfléchissais. Donc ça c'est pour 5 $. Voilà. Non, pardon, c'est pour 4 $, excusez-moi. Oui, donc c'était ma première lollipop qui était juste énorme. 13e question, fais-tu de la Fimo depuis plus de 4 ans pour 6 $? Non, depuis seulement 1 an et demi. 14e question, vends-tu tes créations pour 3 $? Oui. Voilà, donc déjà j'ai une commande là pour Noël prochain de 23 sucres d'orge et un Père Noël. Et je vais avoir d'autres commandes par la suite. 15e question, as-tu déjà voulu arrêter la Fimo? Donc il n'y a pas le nombre de dollars, donc cette question ne vaut rien, mais j'y réponds quand même. Donc non, jamais voulu arrêter vraiment totalement pour l'instant, parce que peut-être que au passage au lycée j'arrêterai. Non, après j'ai fait des pauses, parce que je n'avais pas envie de fimoter, j'avais pas envie de me casser la tête, mais jamais vraiment totalement. 16e question, as-tu déjà fait une commande Perlaya pour 1 $? Non, moi je suis plutôt sur Ellie Klein Wonderland. 17e question, as-tu déjà fait ta propre pâte Fimo pour 3 $? Oui. Et je peux vous dire que j'en ai un très mauvais souvenir, puisque si vous
voulez faire votre pâte Fimo vous-même, il faut utiliser dans les ingrédients, je crois qu'il y a du vinaigre blanc. Je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire ne pas mettre votre pâte dans votre chambre ou bien dans une pièce où vous allez tout le temps ou souvent, parce que le vinaigre blanc ça pue, mais ça pue. Et du coup je dormais avec ça et c'était horrible, j'avais du mal à dormir tellement que ça schlinguait, on va dire ça comme ça. Donc du coup je l'ai mis dans la salle de bain. Débile comme je suis, je n'ai même pas eu l'idée de le mettre dans le garage, mais bon. Et ça empestait. En plus de ça, ça a mis plus de 2 mois, je crois, pour que je réalise que ça n'arrivait pas à durcir. Du coup, je me suis dit, on va tenter le tout pour le tout. Et je vais faire cuire ces créas, donc à base de Fimo faite moi-même, au four pour voir ce qui se passe. Donc j'ai réussi à récupérer juste un petit croissant que je trouve super mignon, super réaliste. Mais le reste était toujours aussi mou, ça m'a énervé, donc ça a fini à la poubelle. Je me suis pas posé plus de questions que ça. 18e question, as-tu déjà fait un rêve où il y avait une youtubeuse pour 7 $? Oui. Bah justement c'était I Love Fimo 44, c'était au salon loisirs créatifs, donc c'est un peu pareil que Marine de la chaîne de Cat Size, donc le vendredi de cette chaîne, parce qu'elle m'en a parlé, donc du coup j'y ai pensé la nuit. J'ai également fait d'autres rêves avec des youtubeuses, donc voilà, notamment des rencontres qu'on faisait et tout. Donc ça c'est 7 $. 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. 19e question, as-tu déjà fait un rêve où tu faisais de la Fimo pour 4 $? Alors, non, pas spécialement, parce que... non, je ne suis pas non plus passionnée par ça. 20e question, as-tu déjà fait de la Fimo les yeux fermés pour 4 $? Oui. Donc c'est justement avec ma meilleure amie qui est le vendredi de 7 Fimo Day. Et on avait fait 2 défis. Donc c'était un défi sur le cupcake les yeux bandés et le donuts les yeux bandés. Qu'on n'a jamais posté d'ailleurs. Si vous voulez le voir, dites-le nous en commentaire. Donc sous cette vidéo, sous celle du vendredi. Pour qu'on fasse le montage et qu'on poste la vidéo, pourquoi pas. Voilà. 21e question, as-tu déjà eu plus de 50 pains en même temps? Oui. Ah oui, ça sans hésiter. Voilà, donc ça c'est pour... Bah, il n'y a pas marqué le nombre de $, donc c'est une question qui ne vaut rien. 22e question, est-ce que tes parents t'ont déjà puni de Fimo pour 7 $? Non. Je pense qu'ils n'y ont jamais pensé et même s'ils me punissaient de Fimo, ce serait super parce que je ne suis pas passionnée par la Fimo. Si je suis privée pendant un mois de faire de la Fimo, ça ne me dérangera pas. En plus de ça, je préfère être punie de Fimo que de portable ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. 23e question, penses-tu faire de la Fimo ton métier pour 4 $? Non. Parce que je ne sais même pas si on peut vivre en faisant de la Fimo. Parce que ça c'est quand même cher, mais ça rapporte pas non plus super beaucoup. Bref. 24e question, penses-tu que tu feras de la Fimo toute ta vie pour 3 $? Non, je ne pense pas. Déjà, je pense que quand j'arriverai au lycée, j'aurai envie de faire autre chose. 25e question, as-tu déjà été critiquée sur tes créations pour 3 $? Alors, oui. Je vais vous raconter vite fait. C'était sur mes cupcakes et donuts gentlemen, donc je sais pas si vous les avez vus sur ma chaîne perso. En tout cas, je les ai pas autour de moi, donc je peux pas vous les montrer. Mais c'était une fille, je me rappelle exactement, mais exactement de son pseudo. Je ne le dirai pas parce que ça ne se fait pas, mais elle mériterait vraiment. Voilà, d'ailleurs je vais commencer à m'énerver, mais faut redescendre. Donc en fait elle m'avait dit ouais, arrête avec tes gentlemen, c'est moche, t'es vraiment une gamine. Donc je me suis quand même énervée et je lui ai répondu de suite. Je lui ai vraiment... Enfin de suite non, parce que j'étais chez mes grands-parents au moment où ça s'est passé. Mais je lui ai répondu dès que je suis rentrée chez moi. Et j'étais bien fière de lui répondre. J'ai été bien méchante quand même. Mais elle ne m'a jamais répondu. J'ai supprimé le commentaire, c'était sur ma première vidéo, toutes mes créations. Et je lui ai répondu sur sa chaîne perso en partie discussion puisque son... commentaire avait été signalé comme spam, donc peut-être qu'elle a déjà critiqué d'autres personnes, je ne sais pas. 26e question, as-tu un bureau désordonné à cause du matériel Fimo pour 3 $? Non, parce que mon rangement Fimo est là, donc non. 27e question, portes-tu tes créations pour 2 $? Oui, notamment les bagues.
Voilà, je suis pas vraiment bijoux. C'est plus les bagues, donc bagues, nœuds, roses ou autres. Donc par contre, je porte pas au collège. 28e question, est-ce que tu laves tes mains entre chaque couleur de Fimo pour 4 $? À vrai dire, non. Déjà, si vraiment se laver les mains avec du savon et de l'eau, non, c'est la galère parce que vu que souvent dans mes créations il y a pas mal de couleurs, si je ne fais que me lever, revenir, ça va être la galère. En plus de ça, c'est juste de l'eau, parce que ça coûte cher l'eau. Donc après, il y a les lingettes. Voilà, donc quand vraiment j'ai beaucoup de Fimo et que par exemple j'utilise du noir et après je prends du jaune ou je ne sais quoi, oui, j'utilise une lingette. Donc c'est 4 $. Il est où mon feutre? Il est où? Ensuite, question suivante. 29e question, fais-tu tes présentoirs toi-même pour 5 $? Non, à vrai dire, je n'ai même pas de présentoir, donc voilà. 30e question, est-ce que tu es souvent à court de sachet zip pour 2 $? Oui. Oui, tout simplement parce que je vais organiser un concours pour mes 200 abonnés et j'ai commencé déjà à l'organiser. Donc j'ai besoin de sachets zip. Alors ma meilleure amie, toujours celle du vendredi, ça rime, mais m'a donné plein de sachets que sa mère lui a ramenés. Et ils sont vraiment super, faut les fermer par contre avec du scotch. Ils sont vraiment super. Mais vraiment les sachets zip, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Et c'est vraiment, je suis à court de ce genre de sachets. Donc là, c'est des sachets comme ça qu'elle me donne. Donc, voilà. Et j'en ai encore plein. Voilà. Ensuite, 31e question. Aimes-tu ma chaîne? Bon, je rangerai ça après, ça va m'énerver. Alors, donc la chaîne de la créatrice Mademoiselle Fimode. Oui, je réfléchissais en fait. Oui. Donc ça c'est pour 5 $. Donc voilà. Et 1, 2, 3. 32e question, es-tu abonné à ma chaîne? Donc la chaîne de la créatrice. Pour 5 $ également. Oui. Donc je crois parce que j'ai eu un bug avec mes abonnements il y a pas si longtemps que ça. Il y a certains abonnements qui ont été annulés. Je sais pas pourquoi mon compte a fait ça. Il y a certains abonnements qui ont été annulés, mais je crois que je m'étais réabonnée et je crois que je suis toujours abonnée à elle. Puisque oui, je suis toujours abonnée à elle. Donc voilà, les dernières questions, 33e question. Qui tagues-tu? Ça c'est la question qui est à chaque tag. Bah je tag plein de monde. Donc d'ailleurs je tag, si toi qui regardes cette vidéo, tu aimerais faire le tag, je t'invite à le faire. Si ton pseudo commence également par un S comme 7 Fimo Day, et bah je te tag, voilà. Donc n'hésite pas à faire la vidéo et dire que tu as été tagué par Fimo Plus, bref. Voilà, je tag également Fimo en Folie, les Friends Fimotes, toutes les filles de la collab de Les Petites Fimoteuses, Monde Fimo, Sweetie Fimo, je sais pas si vous l'avez fait après, mais bon, je vous tag quand même. Miss Fimolici, je tag plein de gens, donc regardez la barre d'infos, c'est là où je mettrai toutes les personnes que je tag. Donc ce serait bête que je vous ai tagué et que vous ne fassiez pas le tag puisque vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas duré trop longtemps. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, donc mercredi, pour faire ce tag puisque j'adore les tags. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à mercredi prochain et puis bonne fin de semaine et bon week-end. Ah oui, et j'ai oublié le plus important, le résultat. Donc mon total est de 56 $, donc voilà. Et la personne du dimanche fera les résultats et en plus de ça, sa vidéo. Donc voilà, cette fois-ci, je vous dis vraiment à la prochaine pour une nouvelle vidéo.